Salut! Et oui, comme tu l'as vu dans le titre, probablement aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo qui est encore une vidéo partenariat. C'est peut-être chiant pour vous, je sais pas, vous vous dites peut-être oh là là mais elle est corrompue! Pourquoi elle est aussi corrompue? Alors je vais vous expliquer pourquoi ce partenariat. Donc en fait il y a quelques temps, la marque Huion, alors je sais pas si je le prononce bien, j'espère que oui, m'a envoyé un mail pour me proposer une collaboration avec eux. Ils me proposaient de m'envoyer une tablette de leur gamme et voilà, le but c'est que je vous la teste, que je vous dise ce que j'en pense, etc. etc. On connaît les bails. La raison pour laquelle j'ai accepté principalement, c'est parce que dernièrement dans un live Twitch où je dessinais en direct, on a eu une conversation avec les spectateurs, spectatrices sur les tablettes graphiques et notamment le prix des tablettes graphiques. Est-ce qu'il y avait des tablettes graphiques autres que Wacom sur le marché? Est-ce qu'il y avait des tablettes graphiques du coup moins chères que Wacom et tout ça et tout ça? Et je me rappelle très bien que quelqu'un avait mentionné justement la marque Huion. Moi je connaissais pas du tout et du coup quand j'ai reçu ce mail je me suis dit ah mais c'est trop marrant, mais du coup parfait quoi, c'est super cool si je peux tester et du coup vous en parler et vous dire si ça vaut le coup ou pas et tout ça. Donc j'ai reçu il y a quelques jours la tablette Q11K, apparemment c'est une de leurs tablettes un peu emblématiques et là c'est la V2, c'est une de leurs dernières nouveautés et du coup je l'ai pas du tout ouverte, elle est juste là, elle est encore dans sa petite boîte. Je l'ai pas du tout ouverte, je vais le faire devant vous. Alors c'est parti, on va l'ouvrir. Oh! Alors déjà moi ce qui va me changer c'est que du coup c'est une tablette A4 alors que moi je suis habituée à travailler avec la tablette Wacom Intuos Pen & Touch, c'est une A5. Hop, voilà la tablette sous vos yeux ébahis. Ce que je peux dire pour le moment c'est que c'est une tablette tout à fait normale. La pire vidéo. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors on a... Oh mais qu'est-ce que... D'accord. Un petit sac dans une matière un peu satinée. On a le stylet, un petit porte-stylet et un fil. Alors ce que j'ai pas précisé c'est que la tablette est une tablette sans fil. Donc ça c'est assez cool, c'est aussi ça qui m'a séduit. C'est une tablette qui marche avec batterie. La batterie a environ 40 heures d'économie il me semble. Et voilà, après on a le petit CD d'installation et le manuel. Donc voilà pour le déballage de la tablette. Elle est vraiment jolie, écoutez, elle semble vraiment... Enfin, je sais que y a des gens qui vont peut-être être un peu effrayés par le fait que c'est une marque pas trop connue et que du coup ils ont peur que ce soit fait avec de mauvais matériaux, que ce soit de mauvaise qualité. En tout cas là la tablette que j'ai sous les yeux elle a l'air de bonne qualité, elle a l'air solide. Moi j'ai fait mes petites recherches aussi et la marque Huion c'est une marque qui a été fondée en 2000. Alors c'est une marque principalement de tablettes graphiques, ils se sont spécialisés là-dedans. Même si c'est une marque qui n'est pas trop connue, j'ai regardé les tests, les avis des gens qui sont un peu plus experts dans les tablettes graphiques que moi. De manière générale ils ont quand même de très bons avis, ça reste quelque chose qui est de qualité. Donc la tablette qu'ils m'ont envoyée, elle coûte environ 130 €. C'est vrai que ça peut sembler être un certain prix, c'est exact, et je sais que des gens ne pourront pas se le permettre. Néanmoins, quand on connaît les prix des Wacom, ça reste moins cher. Alors j'ai regardé sur leur site, ils ont quand même une grande gamme de tablettes, dont des tablettes qui sont à des prix vraiment abordables, genre 50 €. Donc ça peut être très intéressant, donc je vous invite à aller vous renseigner si ça vous intéresse. Et du coup maintenant je vous propose qu'on passe un petit test de la tablette sur ordinateur pour voir ce que ça donne et pour voir ce que j'en pense. Donc voilà, on se retrouve sur Photoshop. Alors j'ai voulu faire un dessin assez simple et rapide. Faut savoir que moi je travaille plus du tout avec la tablette graphique depuis quand même pas mal de temps. En tout cas je ne dessine plus avec la tablette graphique, elle me sert uniquement à nettoyer et modifier mes scans et à les mettre en couleur, mais c'est tout. Donc c'est pour ça que je me suis pas lancée dans quelque chose de très compliqué. Donc comme vous pouvez le constater, c'est vraiment agréable de travailler avec cette tablette là. Le résultat est vraiment chouette, la pression du stylet est là, donc ça il n'y a aucun souci. Je pense que c'est vraiment une tablette qui peut faire concurrence à Wacom, notamment pour les débutants qui n'ont pas envie d'investir dans une tablette très chère. Je pense que celle-là, elle fait largement le job. Moi quand j'étais jeune, j'ai eu des tablettes qui n'étaient pas des tablettes Wacom et j'ai vraiment senti la différence en fait. Quand je suis passée à Wacom, j'ai vraiment senti que au niveau du résultat, c'était largement mieux. Alors que là je trouve que la différence se sent pas trop. Alors oui, dans la prise en main c'est un peu différent de Wacom, notamment du fait que ce soit une tablette A4, pour moi c'est un peu compliqué. Mais bon, au-delà de ça, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de souci à se faire.
Le seul truc que je vous recommanderais, c'est de travailler en mode souris. Alors ça, vous pouvez le régler dans les paramètres de la tablette. Parce que si vous vous mettez pas en mode souris, en fait, le stylet est très lent. Alors ça, c'est un truc que je supporte pas. Donc voilà, passer en mode souris, c'est comme moi, ça vous saoule un peu quand le stylet est lent. À part ça, voilà. Et un truc que j'ai remarqué aussi, c'est que quand vous n'êtes pas sur Photoshop, quand vous êtes sur internet ou quoi, ou même dans vos fichiers et que vous êtes quand même avec votre stylet de la tablette, il a énormément de mal à cliquer. C'est-à-dire que je suis obligée de cliquer plusieurs fois pour sélectionner quelque chose par exemple. Alors ça, je sais pas trop d'où ça vient, c'est un peu bizarre. Et sachez que ça ne le fait pas du tout sur Photoshop. Donc c'est pas non plus très problématique. Sur Photoshop, il n'y a vraiment aucun souci, la prise en main est totalement normale et parfaite. Donc voilà. Donc là, je travaille avec les brushes de Kyle Webster. Donc c'est la Fontania Rough pour le line. Et ensuite, je suis venue ajouter un petit effet aquarelle. Pas dingo, je vous avoue. Mais bon, voilà. Voilà, moi vraiment en conclusion, c'est une tablette que je recommande, notamment aux débutants. Si vous avez les moyens de passer à Wacom, bah écoutez, pourquoi pas, après c'est vous qui voyez. Mais pour les débutants et pour les gens qui veulent pas mettre une trop grosse somme dans une tablette, bah c'est clairement une marque, écoutez, que je recommande. Bah du coup cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé de découvrir cette marque de tablette graphique, j'espère que peut-être ça vous a motivé à en acheter, pourquoi pas. Comme d'habitude, il n'y a aucune obligation d'achat, moi on m'a juste envoyé la tablette. Si vous vous décidez à en acheter une, ça ne me rapporte rien, donc moi à la rigueur ça m'est égal. Je pense que ce qui est important c'est voilà, de faire connaître un peu cette marque, de savoir qu'il existe cette alternative aux tablettes Wacom et de savoir qu'elles sont quand même de bonne qualité. Ben, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissiez cette marque, si vous l'avez testée aussi et du coup ce que vous en pensez. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.